Je m'appelle Chloé. Ma vie était simple. Juste le travail et la maison. Je travaillais comme designer web et mes journées étaient remplies de codage, de conception et de réunions avec des clients. Le tout depuis le confort de ma maison. J'étais douée en ce que je faisais. Et cela se voyait dans mon solde bancaire. Ce n'était pas toujours comme ça. Il y a 1 an, ma vie était un désordre après une rupture horrible. J'avais juré de ne plus, jamais, avoir de relations, me concentrant uniquement sur le travail. Mais alors... Je l'ai rencontré Adrien lors d'une fête chez des amis. Adrien est venu me voir avec un simple « Hi, je suis Adrien, tu es Chloé, hein ?» Sa voix était calme et stable, sans prétention ni affectation. « Oui, c'est moi, » répondit. Je, l'observant avec sa tenue décontractée et son sourire facile. Nous avons parlé de tout ce soir. Là, des films à nos passes. Tant. Il a mentionné qu'il travaillait dans les ventes et semblait apprécier son travail. Tu dois aimer ce que tu fais. Apsistit, a-il commenté? Après que je lui ai expliqué mon travail. Oui, c'est le cas, répondit, en souriant. C'est plus qu'un travail pour moi. Il a hoché la tête et nous avons continué à bavarder pendant des heures. À la fin de la soirée, nous avions échangé nos numéros. Il n'a pas fallu longtemps avant que nos conversations informelles ne se transforment en rendez-vous et que nos rendez-vous ne se transforment en discussions sérieuses sur notre avenir ensemble. Adrien était différent des hommes que je connaissais. Il était gentil, attentif et semblait vraiment intéressé par ma vie. Je me souviens distinctement de notre 3e rendez-vous. Nous étions assis dans un petit café et il m'a donné un bouquet de fleurs. Pour toi, dit-il simplement. Et Adrien, elles sont magnifiques, répondit. Je, surprise par le geste. Je pensais qu'elle te ferait sourire. Nous sommes sortis ensemble pendant quelques mois, et tout semblait parfait. Alors, lorsqu'Adrien a proposé, je n'ai pas hésité. Nous avons eu une petite cérémonie et emménagé ensemble. Ma maison, vaste et remplie des souvenirs de ma vie de célibataire, résonnait maintenant de notre rire partagé. Mais les choses ont changé quand Adrien est rentré un jour en regardant désemparé. J'ai perdu mon travail, Chloé. Dit. Il commençait en évitant mon regard. J'étais sous le choc, mais j'ai essayé d'être compréhensive. C'est bon, Adrien, nous nous en sortirons. Tu trouveras un autre travail bientôt, dis-je. Je l'ai cru, vraiment je l'ai cru. Mais comme les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois, avec Adrien ne travaillant pas, et ses entretiens d'embauche n'aboutissant nulle part, ma patience a commencé à s'user. Ma confiance en Adrien s'est effritée. Et remplacée par une anxiété inquiétante. Notre situation financière était toujours stable grâce à mon travail, mais l'attitude d'Adrien envers l'emploi est devenue de plus en plus négligente. Une soirée, j'ai entendu Adrien parler au téléphone. « Oui, maman, je m'occupe de tout. Chloé ne fait qu'elle sa petite chose de conception web, mais je m'occupe des grandes choses. Cette conversation m'a dérangée. 1 semaine plus tard,
sa sœur Gabrielle, et elle est passée pour une visite. Elle et moi ne nous sommes jamais vraiment entendus. Nos croyances et modes de vie étaient diamétralement opposés. Une semaine plus tard, sa sœur Gabrielle est passée nous voir à l'improviste. Elle et moi ne nous sommes jamais vraiment entendus. Nos croyances et modes de vie étaient complètement opposés. Elle avait choisi une vie entièrement centrée sur son foyer et son mari. Un choix que je respectais, mais ne pouvais comprendre. Le moment où elle est entrée, elle a commencé à inspecter les lieux. Chloé, tu ne dépoussières jamais par ici? Dit, elle commentait en glissant son doigt le long d'une étagère. Nous avons tous les deux été occupés, Gabrielle. Je dis, en tentant de rester calme. Elle a froncé les sourcils. Ici, concentrez-moi. Genre le travail. Et plus sur ton foyer. Je sais que tu gères tout, Adrien. Je me sens juste mal parce que... Tu as épousé quelqu'un qui ne peut pas même maintenir une maison propre. Ce n'est pas seulement mon travail de garder la maison propre. Adrien vit ici aussi. Ne discutons pas de cela ici. Bien sûr, nous ne voudrions pas mettre les choses mal à l'aise. Mais n'oublie pas, Adrien, le rôle d'un homme est de subvenir aux besoins. Pourquoi Gabrielle pense-t-elle que tu es le principal pourvoyeur? Pourquoi suppose-elle que je ne fais rien? Je pense que j'ai mentionné à Gabrielle que je m'occupe de beaucoup de choses. Je ne voulais pas qu'elle ou ma mère pensent moins de moi parce que je ne travaille pas. Cela ne te donne pas le droit de mépriser ma contribution, Adrien. Nous sommes censés être une équipe. Je vraiment honnête? Il y a une autre chose dont je ne suis pas au courant. J'ai remarqué quelque chose. Une somme importante est transférée mensuellement de notre compte joint vers un compte inconnu. Curiosité piquée, j'ai décidé d'approfondir. Et j'ai remarqué des transferts depuis notre compte. Savais-tu quelque chose à ce sujet? Oui, c'était juste un peu d'argent que je lui envoie pour l'aider. Aider à quoi? Et pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Elle a quelques dépenses et comme je ne travaille pas, je pensais l'aider avec nos économies. Adrien, c'est notre argent. Nous devrions en discuter ensemble. C'est une somme importante. Je ne pensais pas que c'était grave, Chloé. C'est pourtant de la famille. Ma frustration est montée. Mais je le suis aussi. Pourquoi n'en as-tu pas parlé avec moi? Je demandai, ma voix tremblante. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Il murmurait doucement. Ma voix tremblait de colère. Adrien, garder des secrets, surtout à propos de l'argent, n'est pas juste. Nous avons pris un engagement l'un envers l'autre. Ce n'est pas comme cela que cela devrait fonctionner. Il a soupiré. Je le sais, Chloé, je ne voulais pas me sentir inutile. Je voulais au moins faire quelque chose pour ma famille, puisque je ne peux pas pour la nôtre. En ce moment, il a avoué. Je l'ai regardé, les larmes aux yeux. Mais tu fais quelque chose. Tu partages ta vie avec moi. Nous avons besoin de confiance et de transparence. Sans cela, que nous reste? Je demandais. Adrien a baissé les yeux. Je suis désolée, Chloé. J'ai merdé. J'ai pris une grande inspiration. Nous devons régler cela, Adrien. En commençant par être honnête sur tout. J'insistais.
Il a hoché la tête, le regard sincèrement repentant. Je te le promets, plus de secrets. Mais la nuit avançant et étant couché, je n'arrivais pas à me défaire du sentiment de trahison. À la suite de notre dernière conversation, les choses se sont encore tendues entre Adrien et moi. Bien qu'il ait promis de la transparence, ma propre curiosité m'a mené sur la voie de la découverte. De l'ampleur de sa dissimulation. Un soir, alors qu'Adrien sortait sous prétexte d'un autre séminaire de recherche d'emploi, j'ai décidé de faire un peu de travail de détective. En passant en revue nos relevés financiers, j'ai retracé chaque transaction vers le compte de sa mère. Les sommes étaient importantes, bien plus qu'on ne le ferait pour une assistance générale. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé à mon amie Jane, qui travaille moi à la banque. « Salut Jane, j'ai besoin d'un service. » J'ai commencé, hésitante. Puis, je t'aidais à regarder dans un compte. Je pense que quelque chose cloche. Il y a eu un silence de l'autre côté avant que Jane ne réponde. Chloé, tu sais que ce n'est pas exactement légal. Je le savais, mais j'étais désespérée. Je te promets, je ne te mettrai pas dans le pétrin. J'ai assuré. Après avoir entendu mon histoire, Jane a hésité pendant une seconde avant de dire « D'accord. » Envoie-moi le numéro de compte. Je verrai ce que je peux faire. Un jour plus tard, elle m'a appelé avec Des informations confirmant mes soupçons. La voix de Jane était basse. Chloé, l'argent qu'Adrien envoie à sa mère, ce n'est pas juste à celui-là. Il est canalisé dans un compte de placement et les montants sont substantiels, a-t-elle révélé. Mon cœur s'est effondré. J'étais sans voix. Pas seulement qu'il donnait notre épargne, mais il faisait aussi des investissements sans m'en informer. Jane, merci. J'ai réussi. Ma voix se brisant. Quand Adrien est rentré plus tard ce soir, là, je l'ai confronté, des relevés bancaires éparpillés partout sur notre table basse. Adrien, nous devons parler, j'ai dit. Il a regardé une seule fois les relevés bancaires et a pâli. Chloé, pourquoi m'as-tu menti? J'ai demandé. Adrien a avalé difficilement. Ma mère m'a convaincu que c'était un bon investissement. Elle a dit que nous doublerions notre argent en un rien de temps. Je pensais que je le faisais pour nous. Mais c'est notre argent, Adrien, et... J'ai exclamé. Tu ne peux pas prendre de décision comme celle-ci tout seul. Nous sommes censés être des partenaires. Il s'est assis, abattu. Je sais, j'ai merdé. Je pensais que je pouvais te surprendre, te montrer que je contribuais. J'ai secoué la tête, des larmes coulant sur mon visage. En mentant, en trahissant ma confiance. Adrien a détourné le regard, la culpabilité évidente dans ses yeux. Désolé, Chloé, j'aurais dû te... parler. Et la vérité était sortie, mais les dégâts s'étaient déjà faits. Notre relation pouvait-elle survivre à la tension de tant de mensonges? L'atmosphère dans la maison était aussi froide et silencieuse qu'un matin d'hiver. Malgré ma détermination à garder mon calme après avoir découvert la tromperie d'Adrien, je me suis sentie bouleversée chaque fois que je me remémorais les mensonges. Adrien, quant à lui, semblait éviter le sujet.
entièrement. Juste au moment où je m'asseyais à mon ordinateur, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Avant que je puisse réagir, Julien, la mère d'Adrien, et Gabrielle firent irruption dans le salon. Le montant qu'Adrien avait détourné vers sa mère était stupéfiant. De l'argent que j'avais gagné avec la sueur et les nuits blanches, emporté sans mon consentement. Un message a sonné sur mon ordinateur. C'était de la part de Lucie, une amie depuis le collège et aussi une brillante avocate. Je lui avais confessé toute la situation et elle avait hâte de m'aider. Salut, j'ai examiné ta situation. Rencontrons-nous pour le déjeuner. Son message a lu. Nous nous sommes rencontrés dans une petite brasserie, à l'écart des regards indiscrets. Alors, Lucie a commencé en remuant son thé glacé. J'ai fait des recherches et je pense que nous avons un dossier solide ici. Il est grand temps que nous mettions Adrien et Xavier famille à leur place. Des semaines se sont transformées en un tourbillon de papier, de réunions et de séances de stratégie. Un soir, après une autre session épuisante, Lucie m'a regardé et a dit « C'est le moment, servons-leur les papiers ». Le matin suivant, Lucie et moi sommes allés à la place de Julien. La voiture d'Uiroha. Adrien était garé à l'extérieur. Ah! Nous avons sonné la cloche, et Gabrielle a répandu son visage à un masque de faux étonnement. « Oh, c'est toi !» elle renifla. « Nous ne sommes pas ici pour les jeux, » j'ai dit froidement. « Et ce qu'Adrien est ici ?» Avant que Gabrielle ne puisse répondre, Adrien est apparu de la pièce principale. Son sourire confiant a disparu lorsque Lucie lui a tendu une enveloppe. « Vous êtes poursuivi !» elle a dit sèchement. « Pour fraude et volume, je vous conseille de vous procurer un avocat. » Son visage pâli, c'est ridicule. Il a crié. « Non, ce qui est ça ridicule, c'est vous qui volez votre femme et qui montez à son sujet. Je lui ai rendu. » Julien est apparu à la porte, ses yeux parcourant la scène. « Que se passe? T'es, il ici? Eh, t'es, elle demandait. « Vous voudrez peu être lire ceci aussi, » a dit Lucie en lui tendant une autre enveloppe. Julien est apparu à la porte, ses yeux parcourant la scène. « Et que se passe? T'es, il ici? » elle a demandé. « Vous voudrez peu être lire ceci aussi, » a dit Lucie en lui tendant une autre enveloppe. Alors que Julien lisait les documents, son visage est passé de suffisant à horrifié. « Vous ne pouvez pas faire cela. » J'ai tenu bon toute la douleur et l'humiliation alimentant ma détermination. Je peux et je le ferai. À bientôt dans cours. En sortant de cette maison, avec Lucie à mes côtés, je me suis sentie soulagée. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de justice. Il s'agissait de me lever pour moi, même lorsque d'autres ont essayé de me pousser. Il s'agissait de reprendre mon pouvoir. C'était servir roi. Des jours ont approché sur notre date de procès. Je me suis préparée à l'inévitable contre-attaque. Je savais que Julien et Adrien ne se rendraient-ils pas sans se battre. Et si j'étais prête émotionnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils amènent la bataille directement à ma porte. C'était une soirée froide quand ma sonnette a sonné. En regardant par le Judas, j'ai vu
Julien, Gabriel et Adrien. Leur visage, un cocktail d'envie et de détermination. En prenant une grande respiration, j'ai ouvert la porte. Tu pensais m'avoir piégé avec ce procédé? C'est pas... Julien cracha, faisant un pas en avant. Adrien et Gabriel traînèrent derrière elle, bloquant la sortie. Calme, toi Julien, cela ne te rend pas service et... Je répondis calmement. Tu penses pouvoir nous humilier en public? Traîner notre nom dans la boue? Gabriel siffla, la voix pleine de mépris. C'est facile et... Je répondis froidement. Rends l'argent et cela se termine. Adrien, qui était resté silencieux jusqu'à présent, me regarda avec un mélange de frustration et de tristesse. C'est ainsi que tu veux que les choses se terminent, en poursuivant ta propre famille, dit. En justice? Famille? J'ai répété, ma voix glaciale. Une famille ne vole pas. Une famille ne ment pas et ne se dégrade pas mutuellement. J'ai fait une erreur, mais te traîner en justice, c'est exagéré. c'est la justice. Hey, j'ai répondu, et je ne lâcherai pas l'affaire. Julien, écarlate de rage, me fixa. Nous ne te laisserons pas salir notre réputation, tu vas le regretter. Ah, elle menaçait. Est-ce une menace? Je lui ai renvoyé. Tout ce que j'ai fait est légal. Peu. Sommes-ils assez? Adrien a crié. Cela ne mène nulle part. J'ai fixé Adrien avec un regard d'acier. Tu as raison. Il est clair que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Maintenant, je vous conseille de... partir. Gabriel fronça les sourcils. Tu peux être avoir le dessus pour l'instant. Non, mais n'oublie pas que les tribunaux n'ont pas encore pris leur décision. Nous verrons, et je répondis confidentiellement. J'étais prête pour la décision. Il n'y avait pas de retour en arrière maintenant, et quelle que soit l'issue, j'étais prête. Le jour de l'audience au tribunal est arrivé plus vite que je ne le pensais. En entrant dans le bâtiment, mes talons claquaient contre le sol en marbre, marquant le rythme résolu de mon cœur. Dans l'air, une tension palpable, et je pouvais sentir les regards posés sur moi, mais je restais concentré, mon regard ne fléchissant pas. Assis en face de moi, Julien, Adrien et Gabriel discutaient à voix basse, lançant de temps en temps des regards furtifs dans ma direction. Adrien avait l'air particulièrement fatigué, sa confiance d'antan remplacée par une anxiété évidente. Julien, d'un autre côté, arborait un masque de défi, tandis que Gabriel affichait un air renfrogné, ses yeux durs et calculateurs. La salle devint silencieuse lorsque le juge fit son entrée, prenant place sur le banc. Nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter de l'affaire de fraude financière et de volume. Oh, commença le juge. Veuillez présenter votre cas. Mon avocat s'avança, présentant les preuves des transferts non autorisés et de la tromperie d'Adrien. La piste de papier était incontestable, chaque détail méticuleusement enregistré. Le juge jetait fréquemment des regards furtifs entre les documents, regardant d'abord Adrien et ensuite moi. L'avocat d'Adrien tenta de plaider que l'argent avait été donné volontairement, mais les preuves contre eux étaient insurmontables. Lorsque Julien a été appelé à témoigner, son arrogance était perceptible. «
Cet argent était pour mon fils. Athrat, il déclarait. C'était juste qu'il devrait l'avoir. Mais ce n'était pas à toi de le prendre. Eh? Je répondis calmement, lorsque ce fut mon tour de parler. Et ce n'était pas à toi de le garder. Julien a frappé du doigt en signe d'agacement. Le juge intervint. Ce n'est pas une question de dynamique familiale. Il s'agit de la loi. Et la loi est claire sur cette question. Des heures semblaient s'écouler tandis que la procédure se poursuivait. Lorsque le verdict final a été lu, la vindication m'a envahi. Adrien a été ordonné de restituer chaque centime qu'il avait pris. Et des dommages, intérêts punitifs supplémentaires, m'ont été accordés pour la tromperie et le traumatisme émotionnel. Après l'audience, en sortant dans l'air vif, je me suis sentie plus légère que depuis des mois. Il s'agissait plus d'une simple victoire juridique. C'était mon émancipation des chaînes de la tromperie, du mépris et de la manipulation. Adrien s'approcha, son visage était blême. « Je suis désolé, murmura. Il sans me regarder dans les yeux. Je le regardais, vraiment, et pendant un instant, je vis l'homme avec lequel je m'étais épris. Mais cette image a rapidement été remplacée par la réalité de qui il était devenu. C'est trop tard pour... Des excuses, répondis-je. En m'éloignant, je ressentis un sentiment de finalité. C'était la fin d'un chapitre douloureux de ma vie, mais c'était aussi le début d'un nouveau. Un où j'étais aux commandes, où j'étais libre. Ce soir, là en rentrant chez moi, le silence était apaisant. Il n'y avait plus de chuchotements, plus de tromperies, plus de jeux. J'avais repris ma vie, ma dignité et ma paix. Et tandis que le soleil se couchait, projetant une douce lueur dorée dans la pièce, je savais que demain serait un nouveau jour, plein de promesses et de... possibilités infinies.